L'île d'amour, un film de 1943 de Maurice Kamm d'après le roman de Saint-Sorny, avec dans la distribution Jocelyne Gaël, Lila Vetti, qui n'est autre que la troisième épouse de Tino Rossi, Sylvie, Tino Rossi, Édouard Delmont, Lou Vigny et Michel Vitold. Le sujet. La fortunée Jocelyne Gaël, au cours de vacances en Corse, s'abandonne dans les bras du pêcheur Tino Rossi, doué d'une voix ravissante. L'oncle de la jeune femme projette de créer sur la côte une grande station balnéaire, mais se heurte à une coalition des insulaires craignant d'être expropriés. Les gens du continent repartent, Jocelyne Gaël abandonne Tino Rossi et celui-ci tombe victime d'une vendetta alors qu'il regarde s'éloigner le yacht de sa bien-aimée. Notre avis. Rien de nouveau sous le soleil de l'île d'amour, puisque ce film est une reprise d'un précédent film muet de 1927 de Jean Durand avec Pierre Batcheff et Claude France. Ce film, comme on dit à Hollywood, est un véhicule pour Tino Rossi qui gratifie ses admirateurs, ou plutôt ses admiratrices, de 3 nouvelles chansons. Comme l'a écrit à de nombreuses reprises François Vineuil, Tino Rossi est un honnête ténorino qui fait bien son travail. Malheureusement, on peut peut-être avoir des doutes sur l'honnêteté des producteurs de cinéma qui exploitent le filon et qui proposent toujours le même film à son public d'admirateurs, ou plutôt d'admiratrices. Nous retrouvons donc une fois de plus ici le canevas inusable des films de Tino Rossi ou le martyr corse de l'amour. Malgré un scénario bien trop prévisible, le réalisateur Maurice Kamm arrive à sauver son film de l'ennui grâce notamment à de très belles scènes tournées en extérieur. Oui, Maurice Kamm arrive à créer une ambiance chaleureuse et pittoresque, nous avons droit à quelques jolies cartes postales. Et cela même s'il s'agit de fausses cartes postales, puisque le film ne se tourne pas en Corse même, en raison des événements militaires qui s'y déroulent en 1943. Non, le film sera tourné sur la Côte d'Azur et sous la supervision des autorités allemandes. En effet, lors des tournages en extérieur, le réalisateur ne doit pas montrer les éléments de défense militaire protégeant la Côte d'Azur d'une éventuelle invasion anglo-américaine. Pour l'anecdote, on notera d'ailleurs que la dernière scène a été tournée en fraude, puisque cette scène nous montre les jolis rivages et le panorama de la Méditerranée. Cette imprudence vaudra à Maurice Kamm d'être morigéné par les autorités allemandes, mais sans plus, ça ne compromettra pas bien sûr ni la fin du film, ni son exploitation commerciale. Ajoutons que Tino Rossi, d'habitude assez mauvais acteur, est ici assez convaincant, très décontracté, fluide dans son jeu. On peut même dire que, s'agissant de sa prestation d'acteur, c'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Et puis nous avons ici le plaisir de retrouver la délicieuse Jocelyne Gaël, l'une des plus belles actrices du cinéma français, dont c'est malheureusement le dernier film, car en 1944, les commissaires politiques communistes et gaullistes lui interdiront d'exercer sa profession.